Quels sont les 3 types de micros indispensables pour faire tes productions de vidéos 360? On va voir tout ça maintenant dans cette petite mallette. Si toi aussi tu veux débuter dans le monde de la vidéo 360 et tu sais pas quel micro acheter ou tu ne sais pas exactement le setup qu'il te faut pour faire face à tout type de situation, mais si ça se trouve, tu as déjà tout chez toi. On va voir dans cette vidéo les 3 types de micros indispensables. Ce sera les seuls, donc micro-cravate, micro Ambisonic 360 et enregistreur mono-stéréo. Donc c'est parti, on y va. Donc premier chapitre, on commence avec le micro que je porte sur moi. Hop, je vais pousser ma mallette, comme ça tu me verras mieux. Le micro que je porte sur moi, c'est un micro-cravate tout à fait standard. Le mien est un petit peu gros, un petit peu voyant, donc c'est pas forcément le plus adapté. Mais pour chaque type de micro, je vais te faire un point détaillé sur le sujet. Donc là, pour le micro-cravate, à quel besoin répond le micro-cravate? Donc tout simplement enregistrer les voix et ensuite les spatialiser. C'est le micro qui est totalement indispensable. Donc pourquoi ce type de micro vraiment pour de la vidéo 360? Tout simplement parce que c'est très difficilement possible de percher tes acteurs ou tes intervenants avec une perche et un micro canon. Dans ce type de situation, tu vas te rajouter du temps en post-prod pour pouvoir supprimer ce monsieur qui est bien gentil mais qui est dans le cadre, vu que le cadre représente l'intégralité de la sphère 360 degrés. Donc le micro-cravate devient très vite un must-to-have. C'est aussi parce qu'il est difficile de gérer du coup seul une production. Là, le but c'est que je te donne les micros qu'il te faut pour gérer tout seul une production 360. Si il te faut déjà un mec pour gérer toute la partie caméra et un autre mec pour percher, c'est pas la peine, tu vas être très vite peu rentable sur ce genre de contenu. Après, tout dépend de tes objectifs, bien sûr. Et troisième point, parce que le micro 360 de ta caméra, 360 degrés, tu verras, ils sont souvent très pourris. D'origine, le son est atroce et de toute façon, il est totalement inutilisable dans 80% des cas. Donc tu verras, pour tous les micros que je vais te dire dans ces catégories, les 3 types que je t'ai énoncés tout à l'heure, le principal besoin se fait par rapport à cette caméra justement qui n'enregistre pas correctement le son. Sinon on se servira juste de micro de la caméra et on se dirait c'est génial. Mais là c'est pas le cas. Alors à quoi ça ressemble? Très simple, là c'est un micro-cravate. Tu as un petit micro lavalier avec un câble qui arrive à un émetteur et un récepteur, et c'est tout ce que tu as à savoir. Donc moi en termes d'achat, je te conseille le plus petit possible, il faut le cacher sur ton personnage. Je te conseille aussi le plus performant possible, donc il va falloir mettre un petit peu d'argent, parce que forcément si tu le caches et tu le mets en dessous les vêtements, etc., il faudra quelque chose qui soit très qualitatif en termes de capsule pour ne pas enregistrer les bruits parasites. Mais n'oublie pas de raser, entre guillemets, la poitrine de tes acteurs. Et il faut surtout que ce micro ait une bonne retransmission à distance. Si tu branches ton récepteur du coup sur un enregistreur externe, il faut que celui-ci soit de bonne qualité, parce que sinon, si tu vas un petit peu loin de ta scène pour te cacher, vu que c'est en 360 degrés, bah tu vas voir que tu peux très vite perdre la transmission et ça peut te gâcher un tournage. Crois-moi, ça m'est arrivé, donc on fait tous des erreurs. Donc moi, je m'étais éloigné avec mon Zoom H4n qui était relié du coup à ce micro-cravate et je me suis éloigné, je me suis mis derrière une butte pour pas qu'on me voie et pas de bol, la retransmission était toute saccadée, donc fais attention à ce point-là. En général, on met l'enregistreur juste en dessous du trépied que tu vas supprimer en post-prod. Alors, avant d'attaquer le chapitre 2 qui va être le plus intéressant, le plus complexe, je t'invite vraiment à aller voir cette série de vidéos sur le son Ambisonic. J'en ai fait une trilogie, mais tu verras, c'est hyper intéressant, c'est très pointu et je suis le seul en France à te donner autant de détails. Et surtout, pense bien que c'est gratuit, hein, n'hésite pas à aller juste ici. Hop, en chapitre 2 du coup, le micro Ambisonic 360 pour enregistrer du coup ton atmosphère, ton son d'ambiance. Ça ressemble à ça en général, donc là il y a la bonnette, mais sans la bonnette, comme tu le vois sur ces vidéos, on voit les 4 capsules pour celui-ci parce que c'est un micro qui enregistre du premier ordre Ambisonic. Et tu vas me dire encore une fois pourquoi avoir ce type de micro si ma caméra enregistre déjà du premier ordre Ambisonic. Bah comme je te l'ai dit tout à l'heure, en général, les sons des caméras 360 sont inutilisables et il manque très souvent un canot. Donc c'est un peu problématique. Donc là on a bien du coup du premier ordre Ambisonic avec ce type de micro et avec une qualité largement suffisante. Donc la deuxième raison pourquoi tu dois posséder ce type de micro, parce que ça enregistre bien ton son à 360 degrés avec cette gestion de profondeur, donc de perception de la profondeur dans ton image et surtout de la directionnalité de ce son qui est quand même déjà assez riche même si c'est du premier ordre Ambisonic. Donc pour un micro entrée de gamme ça ressemble à ça, c'est déjà très performant. Sinon, je te conseille le Zilia Pro qui est le seul micro de 3e ordre Ambisonic. Donc si tu ne comprends pas encore une fois, check la fiche avec le petit point I qui est juste là-haut. Mais du coup qui sera d'une qualité encore plus supérieure, mais qui avoisine tout de même les 1200 €. Ensuite, je te conseille vraiment un micro performant pour éviter les bruits de souffle, de grains audio quand tu es vraiment sur des dB assez hauts, si tu montes le dB directement sur ton micro. Parce qu'en général, les sons d'ambiance, ils sont très bas en termes de niveau.
Ce que je veux dire par là, c'est quand tu es en forêt, quand tu es dans des endroits assez calmes et que tu veux enregistrer avec ce micro ambisonique, tu vas forcément monter le gain pour arriver au moins 12, moins 6 dB grand maximum. Et là, ça va avoir tendance fortement à bruiter. Bien évidemment, on prend bien un micro qui va de pair avec ta caméra 360 si vraiment tu dois enregistrer ta vidéo en même temps que ton son. Ce que j'entends par là, c'est que celui-ci est bien adapté pour aller au-dessus de l'Insta360 Pro 2 par exemple, mais il ne sera pas forcément adapté pour être en dessous ou au-dessus d'une GoPro Fusion. Mais tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux enregistrer les sons indépendamment, comme moi je fais, ce micro-là va passer partout, parce que tu pourras le poser par terre, le mettre dans un petit trou, mettre ta bonnette anti-vent et c'est parti. Et si tu te sens seul dans le monde de la réalité virtuelle et que tu veux apprendre beaucoup de choses et que tu veux être accompagné sur le long terme, je te conseille d'aller checker juste en dessous dans la description. Le centre Immersive Ambition du coup t'accueille sur des formations présentielles en 35 heures, mais le plus important c'est que sur un an, on peut rester en chat ensemble pour discuter de tes divers problèmes pour ta création de société ou si tu veux améliorer tes compétences dans la VR. Donc check juste en dessous si tu veux avoir des informations sur Immersive Ambition. Troisième et dernier chapitre, l'enregistreur mono et stéréo. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Ça c'est le Zoom H4n Pro, donc qui est maintenant un peu vieillissant, mais c'est pas forcément très cher. Pourquoi avoir ce type de micro? C'est tout simplement pour enregistrer les bruitages qu'on va ensuite spatialiser dans l'espace. Ce micro-là fonctionne bien, il y a même des micros beaucoup moins chers que ça. Il suffit juste d'avoir ces deux capsules et d'avoir la fonction d'enregistrement à l'intérieur. Alors pourquoi avoir ce micro en plus de celui-ci? Donc celui-ci enregistre bien les sons d'ambiance globaux de ta scène, donc qui sont pas forcément très forts en termes de gain, et du coup tu vas manquer un peu de richesse sonore sur ton montage. Mais du coup, avec celui-ci, le gros avantage c'est que tu vas pouvoir recréer tes sons comme on pourrait le faire au cinéma avec les bruiteurs. Donc tu mets ton micro proche des éléments, par exemple si tu as une cascade, tu te mets hyper proche de la cascade, tu règles bien le gain de ton micro, et ensuite on va pouvoir le spatialiser dans ta scène 360. Tu vas gagner en richesse, tu vas gagner forcément en qualité audio, et c'est ça qui compte. Je te conseille donc un micro enregistreur comme le Zoom H4n Pro avec tout simplement une fonction d'enregistrement à l'intérieur et pas prendre un micro tout seul. Prends bien un micro enregistreur. Je te conseille de prendre quelque chose de portatif parce que tu as envie que ce soit un petit peu run and gun sur cette partie-là. En général, tu l'as dans la poche, tu le dégaines et tu y vas. Petit conseil d'ailleurs, je ressors encore une fois le micro, mais j'ai retrouvé une solution pour pouvoir allumer plus rapidement le Zoom H4n Pro. Parce que souvent, les gens qui me contactent, ils ont des gros problèmes avec ce micro. Il met 5 minutes environ à s'allumer. En fait, il faut mettre des cartes SD très très petites en termes de capacité. Je te conseille 2 Go maximum et tu vas voir que l'allumage est beaucoup plus rapide. Et dernier conseil par rapport à ce micro-là, mets bien une bonnette anti-vent et une dead cat pour être au top du top au niveau de ton son. Parce que des fois, tu as besoin de suivre un sujet qui court, etc. pour avoir les bruitages. Et c'est pas facile. Donc autant avoir une bonnette. Ou sinon faire du fake, de la fake course et de courir sur place. En conclusion, tu peux trouver ce genre de setup à partir de 570 € environ à l'achat en produit neuf. Donc n'hésite pas à checker dans la description si tu veux trouver ces produits plus facilement. Et surtout, si tu veux les louer, n'oublie pas que Drone Ambition, c'est une société de loc en France qui loue tout ce type de matériel. Donc n'hésite pas à checker juste ici. Moi, personnellement, pour un retour d'expérience, cela fait 5 ans que j'utilise ce setup là. Donc tu vois, j'utilise ce genre de caisse où je mets l'intégralité de mon matos. Je sais pas si tu vas voir correctement, mais en gros, grâce à cette caisse, je peux faire face à tout type de problématiques. J'ai du micro canon, etc. parce que c'est ma mallette son pour mes tournages aussi en 2D, mais c'est hyper pratique d'avoir ce petit setup tout en un. Et au bout de 5 ans, ce que je voulais dire par là, c'est que je n'ai eu aucun problème avec ces micros, hormis le Zoom qui mettait 15 ans à s'allumer, et ça c'est problématique. Mais voilà, fais-moi confiance, c'est des micros fiables et qui fonctionnent encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc regarde dans la description si vraiment tu veux te les procurer. Encore une fois, tu connais la rengaine, tu peux cliquer juste ici si tu veux être le maestro de la production VR, donc que ce soit au niveau de la vidéo, du son ou de l'éclairage, et ici si tu veux voir la toute dernière vidéo sortie sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.